Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto sur Alchemy et qui sera consacré donc à cet aspect-ci, donc un gros module si je puis dire, une modulation qui comporte beaucoup de choses. Donc je ne rentrerai pas autant dans les détails que je l'ai fait sur les précédents onglets parce qu'on va y passer des heures et des heures et ça risque d'être un peu soporifique. Par contre, je vais vous en expliquer l'essentiel. Alors, cette partie modulation, donc Alchemy est un système en fait unique de modulation quelque peu différent des synthés ordinaires, puisque la quasi-totalité des boutons que vous voyez que compose Alchemy est en quelque sorte une cible mode, c'est-à-dire de modulation. Vous remarquerez que les arcs de cercle verts, ici, indiquent qu'il y a une modulation qui est active et qui détermine son amplitude, puisqu'elles ne sont pas forcément, vous voyez ici, aussi grandes que les autres. Donc la ligne verte indique l'amplitude et l'existence d'une modulation. Et le bouton en fait, qu'on va sélectionner, bleu, quand on va cliquer dessus, il va nous indiquer quelle modulation, de quoi il s'agit. Ici, si je clique dessus, je sais que cette modulation-là, elle est affectée au séquenceur 3. D'accord? Et on peut affecter jusqu'à 5 emplacements. Donc on peut sélectionner un paramètre, ici, le modifier ou le supprimer. Ici, on le sélectionne. On peut mettre None pour le supprimer, le désactiver. Il y a beaucoup de choses possibles. Hein. Donc ici, on sélectionne un paramètre, le modifier et le supprimer. Soit avec le bouton, on sélectionne, on fait un clic droit et on fait Clear Modulation. Ça veut dire qu'on va on va la supprimer directement. Alors, soit on va depuis le menu déroulant, j'en sélectionne une autre, et on va faire None pour la supprimer, tout simplement. Au niveau des types de modulateurs, qu'on va dire, hein, on a le LFO, le AHDSR, plus communément connu sous le nom de ADSR, mais ici on a un H en plus avec le hold, on verra son explication après, le MSEG, le séquenceur, le mode map, le XY MSEG, etc. Alors, ici, on a ce qu'on appelle le rack control, le contrôle de rack. Alors ici, quand il est activé, eh bien, on active la modulation. S'il est éteint, il est désactivé. Vous voyez que quand je reclique dessus on, il est activé et désactivé. Donc on n'a pas besoin forcément, comme je l'ai montré tout à l'heure, de le supprimer en faisant clear modulation. On peut tout simplement l'activer ou le désactiver avec le bouton on. Ici, vous avez depth, qui veut dire la profondeur. Donc la profondeur de quoi? Ben justement, c'est le champ d'application de la modulation. Il va de 0, de moins 100%, ici, à 100%. D'ailleurs, vous voyez que quand je le bouge, vous voyez que le dosage de ma ligne verte est modifié. Voilà, c'est la quantité de modulation que je vais appliquer à ce paramètre-là. Le E, lui, alors il permet de éditer, il permet d'afficher en fait dans la partie de droite la section mode avec un menu déroulant également ici pour créer ou supprimer un mode map, mais ça on va le voir ensuite. Le bouton smooth ici, vous voyez qui va jusqu'à de 0 à 100%. Alors lui c'est un bouton qui va permettre de lisser en quelque sorte le son en provenance de la modulation. À 0 en fait on n'a pas de lissage. On va prendre un exemple en fait tout simple pour vous expliquer le principe. Donc on va initialiser file clear, on va repartir de 0. Dans la source A, je vais sélectionner l'amplification. Dans le menu déroulant, je vais sélectionner par exemple LFO 1. Vous voyez que j'affecte donc un LFO à mon amplification. Alors sur les LFO, je ne reviens pas sur la définition, hein, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises.
Donc je vous renvoie vers mes tutos précédents où j'explique ce que c'est, mais bon, vous découvrirez son utilisation au fur et à mesure du tuto. Et donc, vous voyez que quand j'appuie sur une note, voilà, j'ai une sorte de trémolo en fait qui fait varier donc notre oscillateur. Compliquons un petit peu la chose. On sait qu'ici je suis en synchronisation donc avec le tempo de ma session. Alors, et ici je vais bouger donc le rate qui va m'accélérer ou ralentir justement la cadence. Je double-clique pour le remettre en position sur MIDI. Qu'est-ce que je vais faire? Justement, j'ai envie également de faire varier ce bouton, ce rate, cette vitesse, avec un autre paramètre. Donc, par exemple, je vais lui affecter un key follow, ce qu'on appelle, c'est une façon d'accentuer l'effet de trémolo sur les notes aiguës. Je vais faire un clic droit, je vais ajouter une modulation sur les notes et je vais faire le key follow. Alors le key follow, je vous le rappelle, il va permettre d'accentuer l'effet de trémolo sur les notes les plus aiguës. Hops. Là, je joue sur les notes très aiguës. Le rate est très rapide et sur les notes les plus graves. Et au milieu. Alors voilà, ça c'est un parfait exemple. Alors, donc maintenant, on va revenir donc au LFO et voir ses fonctionnalités. Alors, donc c'est donc un oscillateur de fréquence basse, standard, qu'on pourrait retrouver dans n'importe quel synthétiseur ou sampler. Le trigger, lui, s'il est activé, le LFO, il recommence à 0 à chaque fois que vous avez joué une note. S'il est désactivé, il continue sa route tout simplement. Ici, vous avez File. On a la possibilité donc il y a un menu déroulant qui permet donc notamment de charger un preset de réglage de LFO. On pourra également copier, coller, enfin là si vous faites load, vous voyez qu'on a des points LFO avec des pré-réglages de LFO que vous pouvez sauvegarder vous-même. Donc charger, sauvegarder, copier, coller, initialiser ou créer de façon aléatoire. Ici depuis le menu File. Bipolaire ou polaire, en gros, ça va permettre de gérer des valeurs positives uniquement, ou quand il est sur bipolaire, des valeurs positives et négatives. Le current, ici, on n'en a qu'un, il va permettre de sélectionner le LFO qui a été créé depuis l'onglet à gauche. On peut en créer maxi 16, par défaut il est réglé sur 1. Je peux régler par exemple sur le panoramique, je vais créer une nouvelle modulation sur l'LFO, je vais faire un new LFO, voilà, et que j'ai un deuxième LFO qui a été créé. Donc le current permet de sélectionner le LFO de votre choix. Ensuite, on a le shape. Alors ici, vous voyez qu'on a une déclinaison de plusieurs choses. En fait, ça permet de choisir la forme d'onde du LFO en fonction du menu déroulant. À vous d'essayer, il y en a vraiment beaucoup. Le rate, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va contrôler la vitesse du LFO. S'il est sur 5, c'est-à-dire si 5 est activé, il suivra le tempo de votre session. Sinon, il sera réglable par rapport à une fréquence en Hertz de 0 à 220 Hz que vous allez pouvoir gérer dans les valeurs en le bougeant soit sur la gauche, soit sur la droite. Le trigger, lui, il doit être activé si on veut que ces effets soient pris en compte. Ici, par exemple, le delay, lui, il va ajouter un délai entre la première note, enfin entre la note et le premier cycle du lancement du LFO. L'attaque, elle va appliquer une enveloppe à la sortie du LFO. En gros, la profondeur de la modulation se fera progressivement plus l'attaque est importante, c'est-à-dire plus on la met à droite. Phase, ça va déterminer la position de départ du LFO sur l'onde. Je vous rappelle par exemple une onde sinusoïdale. La phase va déterminer la position du lancement du LFO, soit en haut, soit au milieu, soit en bas. Bon, c'en est tout pour le LFO. Le AHDSR.
vous aurez compris qu'il s'agit ici d'un générateur d'enveloppe. Sur Current, c'est comme je l'ai indiqué pour le LFO, on va pouvoir en créer jusqu'à 16, ADSR. Le file, il va permettre également les réglages, load à HD, donc des presets que vous aurez pu créer, que vous pouvez sauvegarder, copier, coller, initialiser ou créer aléatoirement. Le trigger, lui, comme pour le LFO, il recommence quand il est activé, il recommence à chaque note jouée. Ici pour attaque. Alors attaque, ça va régler le temps nécessaire pour que le son arrive à son amplitude maximale lorsque la note est jouée. Le hold, lui, alors il est un peu différent, il n'existe, c'est la première fois personnellement que je le vois, dans les autres synthés on n'a jamais ce hold, on a toujours le ADSR, mais ici on a le hold, lui sa particularité c'est qu'il va contrôler le maintien de l'amplitude du pic, si je puis dire, avant qu'il aille vers le decay. Après le decay, lui c'est le contrôle de temps de redescente pour arriver au niveau du maintien, qui est le sustain. Donc le sustain, c'est le niveau du maintien du son, avant qu'il n'aille vers le release. Le release étant, c'est le temps que va mettre le son pour disparaître une fois qu'on a relâché la note. Précision, on a des possibilités sur l'attaque, le decay et le release d'affecter en fait une courbe directement, soit linéaire, soit concave, convexe, exponentielle, enfin comme vous voulez. On a les possibilités directement de choisir notre forme, notre amplitude. Alors le MSEG. Alors le MSEG pour multiples segments enveloppe générateur. Alors c'est quoi cette bête là? C'est ici qu'on va pouvoir personnaliser en fait notre enveloppe suivant vraiment vos desiderata. On peut ajouter de nombreux points d'arrêt, comme ça, clic droit, comme on l'a déjà vu sur les précédents tutos. On peut faire, il fonctionne de façon linéaire ou de façon courbe. On peut activer ici la synchronisation pour se synchroniser au tempo. Dans la partie supérieure d'ailleurs, vous voyez que soit on gère une échelle de temps à la seconde ou ici au nombre de bits par rapport à votre session. Donc pour cette utilisation, je vous renvoie en fait pour la gestion des points d'arrêt. Je vous envoie au tuto que j'ai expliqué, le numéro 14 sur l'éditeur additif, donc j'y reviens pas sur son utilisation, mais tout comme d'ailleurs sur le SnapY, le mode loop et le edit mode, puisque c'est exactement la même chose. Maintenant on va voir le séquenceur. Alors c'est ici qu'on pourra programmer des patterns allant jusqu'à 128 pas, qu'on appelle des steps, ici sont numérotés. On peut les définir ici, ici, voilà, jusqu'à 128. Ici, on en a 16. Donc les pas sont numérotés de gauche à droite. Nous avons bien sûr des valeurs d'amplitude verticale, ajustables par un clic souris. Un clic droit souris initialise directement le pas, ça le remet à 0. Alors ici, vous avez la possibilité de cliquer tout en bas pour créer en fait ce qu'on appelle une chaîne qui va permettre de lisser en quelque sorte, de faire durer un peu plus le son un peu plus longtemps, c'est-à-dire il va lier les deux, celui-ci avec le suivant. On peut faire un clic droit ici pour le supprimer. Donc vous pouvez lier, si vous voulez, certaines parties, certains pas, et clic droit sur la petite chaîne pour le faire disparaître. On a également à nouveau un attack, un sustain et un release. Ça, j'y reviendrai pas, ce sont les mêmes fonctionnalités qu'on l'a vu précédemment. Ici, on a le shuffle. Alors, le shuffle, lui, va permettre de générer des swings différents entre, par exemple, les pas impairs. Et on va augmenter à la limite la durée des pas impairs et réduire la longueur des pas pairs. Et quand on va au maximum, c'est l'inverse. Donc vous faites l'essai, ça fait des variantes, ça fait un swing, c'est assez sympa. Ici on a la possibilité donc de charger bien évidemment les séquences,
Je vais sauvegarder, copier, coller, initialiser, randomiser, c'est-à-dire le recréer de façon aléatoire. Et ici, on aura la possibilité d'importer depuis un fichier MIDI soit des données de vélocité, de notes ou de groove, tout simplement qu'on va pouvoir intégrer directement là-dessus. Le mode map, donc ça, bon bah, c'est pas ce qu'on appelle un modulateur. Lui, il gère, il va traiter la sortie en fait d'un modulateur. C'est ici qu'on va retrouver ces assignations avec le E. Un tiret indique qu'il n'y a rien, il n'y a pas de mode map attribué. Ici, on peut en créer autant qu'on veut. Là, par exemple, je sélectionne le 1, je vais pouvoir dessiner une courbe comme ça. Sur le 2, je vais dire elle est comme ça. Donc, par rapport à la sélection qu'on aura ici, on peut affecter un type de courbe vraiment comme on veut par rapport à la modulation sélectionnée. Ça peut être très intéressant. Ici, le X, Y, MSEG. Alors, ça associe ni plus ni moins que le MSEG avec un axe X et Y ici qu'on retrouve dans un carré. On peut définir un certain nombre de points. On va dessiner ici dans le Y. Vous voyez que quand je dessine, il y a des points qui apparaissent, et dans le X, dans le Y, dans le X et dans le Y, vous voyez qu'on peut dessiner d'autres points. On peut les bouger ici aussi. Voilà, donc on a un axe X et Y commun pour pouvoir encore enrichir nos enveloppes. Ici, le mode Loop Mode, Edit Mode, c'est pareil, synchronisation sur la synchro du tempo de la session. Pareil ici, on peut créer un fichier MSE, le charger, une configuration particulière, la sauvegarder, copier-coller et l'initialiser. Et ici, dans Target, on peut affecter une cible également à ce qu'on vient de construire sur le LFO, ADSR, etc., etc. Donc vous voyez qu'on a vraiment une modularité qui est vraiment extraordinaire. Bon, c'en est tout pour cette partie de modulation, et je vous donne rendez-vous pour la suite du tuto. Allez, ciao!